L'invité de Matin Première, c'est Pierre-Yves Dermagne, le vice-premier socialiste, ministre fédéral de l'économie et du travail. Oui, avec cette question, le PS est-il en danger? Premier parti au fédéral et à la région depuis 2007, va-t-il garder son leadership, rester incontournable? Les sondages sont en demi-teinte. Si le match reste serré avec le MR en Wallonie, les socialistes céderaient leur première place à Bruxelles aux libéraux. Alors comment se passe la campagne? Quelles sont leurs priorités, leurs ambitions à la veille de ce scrutin? On va demander tout ça au numéro 2 du gouvernement fédéral. Bonjour Pierre-Yves Dermagne. Bonjour. Derrière une ligne droite, on le dit depuis le début de la semaine et on commence avec vous avec la même question qu'à tous les invités cette semaine. En quelques mots, pourquoi faudrait-il plutôt voter pour le Parti Socialiste que pour un autre parti ce dimanche ? Il faut voter pour le Parti Socialiste parce que c'est un parti sérieux, un parti solide et solidaire, qui s'est battu, qui se bat et qui obtient des résultats comme on l'a fait avec l'augmentation de la pension minimum, comme on l'a fait avec l'augmentation du salaire minimum, comme on a obtenu un refinancement du secteur des soins de santé pour que chacune et chacun puisse se soigner, et parce qu'on veut aussi investir dans la sécurité en engageant 10 000 policiers supplémentaires, 500 magistrats en plus, pour faire en sorte que les incivilités, que les petites infractions qui minent le quotidien des gens soient poursuivies. Alors moi, Pierre-Yves Dermagne, j'ai d'abord envie de vous demander, est-ce que vous vous sentez en danger en tant que socialiste? Est-ce que vous avez peur pour votre première place en tant que parti francophone? Non, je pense qu'on a toujours fait mentir les sondages, parce qu'on est un parti de masse, de militantes et de militants qui sont sur le terrain, au contact de la population, qui répondent aux questions, qui répondent aussi aux critiques, qui avancent les conquis du Parti Socialiste sous le précédent gouvernement, qui mettent en avant les éléments du programme avec, je le répète, comme priorité des priorités, l'augmentation des salaires. C'est pour nous au Parti Socialiste vraiment l'élément central et la mesure sans laquelle on ne montera pas dans un gouvernement. Et puis... Mais le problème à ce stade, aujourd'hui en 2024, est-ce que c'est pas le PTB pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas siphonné par le PTB, ces couillons du PTB, comme vous dites? Le PTB, les choses sont assez claires. En fait, c'est un parti qui ne veut pas prendre ses responsabilités, qui ne veut pas monter dans un gouvernement. Ils disent le contraire. Qui fixe toute une série de conditions qui font en sorte qu'ils ne monteront pas dans un gouvernement. Et je peux le comprendre. Mais encore, c'est un parti il y a 2 communiste, jours ici, révolutionnaire. Ça ne peut pas devenir demain un parti réformiste qui fait des compromis comme le Parti Socialiste pour obtenir des avancées, pour augmenter les salaires, pour augmenter les pensions, pour réinvestir dans les soins. Mais donc pour vous, ce sera sans le PTB? Mais le PTB s'est exclu, je pense que les choses sont claires. Ah non, ils veulent une alliance de gauche ici, ils l'ont répété il y a 3 jours. Malgré ce qu'ils disent sur les plateaux de télévision, on le sait, ils fixent des prérequis, des conditions qui font en sorte qu'ils s'excluent. Et c'est normal, c'est un parti communiste révolutionnaire, il ne peut pas devenir demain un parti réformiste qui obtient des avancées comme le PS. À Bruxelles, plusieurs thèmes rythment la campagne et là non plus, c'est peut-être pas toujours très clair. Prenons la mobilité, good move, c'est à revoir en profondeur, comme disait un de vos collègues, on s'est planté, c'est un échec, disait Ahmed Laoueche. Je pense que le projet est un projet qui est toujours un projet d'actualité, mais il faut reconnaître que dans sa mise en œuvre sur le terrain, on a fait face à toute une série de difficultés, de problèmes, d'incompréhension de la population, d'effets induits néfastes, et donc on doit pouvoir réévaluer les choses. Mais pourquoi le dire maintenant? Vous n'aviez pas le temps de changer Je pense qu'on l'a dit tout au long de sa mise en œuvre, que ce soit au niveau régional bruxellois et que ce soit surtout dans les différentes communes de la région bruxelloise, où on a vu dans certains quartiers vraiment des aberrations, des choses que les gens ne pouvaient pas comprendre. Et donc on doit tenir compte de ces réalités de terrain, pouvoir les faire remonter effectivement dans les communes, mais aussi au gouvernement bruxellois. Alors, le dossier palestinien s'est invité dans la campagne, qui prend une tournure communautaire. Est-ce qu'il y a instrumentalisation de part et d'autre? Il faut s'adapter au public que l'on veut viser? Mais la question de la Palestine, d'Israël, c'est une question qui a toujours vécu dans notre pays, qui vit d'ailleurs aussi ailleurs, et c'est normal que l'opinion publique se positionne par rapport à un conflit, qui plus est quand on voit des images insoutenables telles qu'on a pu les voir ces derniers jours. Mais vous pouvez changer votre communication en fonction du public? C'est-à-dire, non, absolument pas. On a toujours été clair, on a toujours défendu le camp de la paix, qu'il soit à Israël et qu'il soit en Palestine. On a toujours été des lanceurs de ponts, on a toujours tendu la main vers celles et ceux qui sont des ambassadeurs et des ambassadrices de paix, et c'est ce qu'on continue à faire, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté palestinien. Votre priorité des priorités?
Augmenter les salaires, c'est absolument essentiel. Ce n'est pas normal que dans une famille avec 2 salaires, on n'arrive pas, une fois qu'on a payé le loyer ou l'emprunt hypothécaire, les taxes, les assurances, à vivre dignement, à joindre les deux bouts. Et donc, la priorité des priorités pour les socialistes, c'est effectivement d'augmenter les salaires, de faire en sorte qu'en moyenne, les bas et les moyens salaires augmentent de 300 € net en plus par mois. Sous la prochaine législature, c'est pour nous vraiment un prérequis, c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose sans lequel on ne montera pas dans un gouvernement s'il n'y a pas de réforme fiscale pour faire augmenter les salaires. Précisément, vous allez financer comment cette augmentation de salaire ? On a toute une série de pistes et de mesures qui permettent de ramener de l'argent dans les caisses de l'État, qui permettent de faire baisser la pression fiscale sur les travailleuses et les travailleurs à bas et moyens salaires, en augmentant un petit peu les impôts et la fiscalité pour les riches, les très très riches. C'est comme ça qu'on le financera, c'est comme ça qu'on fera en sorte que demain le travail soit plus attractif en Belgique. Donc vous n'irez pas dans un gouvernement avec l'OMR, puisque l'OMR ne veut pas de cette taxe des riches, et que vous n'irez pas dans un gouvernement sans cette taxe des riches. On peut conclure ça ou pas ? Absolument essentiel qu'il y ait une réforme fiscale qui fasse en sorte que les salaires augmentent, et singulièrement les bas et les moyens salaires. C'est pour nous quelque chose d'absolument essentiel. On l'a fixé comme condition, on l'a fixé comme prérequis. Paul Magnette l'a dit, je le répète aujourd'hui sur votre plateau et sur votre antenne, c'est absolument essentiel pour nous socialistes. Mais alors vous devez aussi augmenter le taux d'emploi. Qu'est-ce qui manque en fait ? Mais il faut continuer à l'augmenter. D'abord, il faut rappeler qu'il n'a jamais été aussi haut. L'ONEM, hier, a présenté une étude qui établit que le chômage n'a jamais été aussi bas depuis les années 70 en Belgique. Il n'y a jamais eu autant de Belges au travail qu'aujourd'hui, plus de 5 millions. Et donc, on a fait des progrès. On a réalisé une série d'avancées. On a créé 300 000 emplois sous cette législature Vivaldi. Et donc, en tant que ministre de l'économie et ministre du travail, ce sont des chiffres qui me rendent heureux, qui ne sont pas encore satisfaisants parce qu'il faut continuer les efforts et il faut vraiment faire en sorte effectivement qu'il y ait plus de gens au travail dans de bonnes conditions et avec un salaire digne et décent. Précisément, vous dites qu'il manque toujours un patriotisme économique, vous n'avez pas réussi à l'inculquer en tant que ministre du Travail. Mais c'est pas quelque chose qu'on inculte et que l'on crée comme ça sur si peu de temps. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut inculquer au niveau wallon. On doit être plus fiers des Wallonnes et des Wallons, on doit être plus fiers de nos réussites, on doit les mettre en avant, on doit les soutenir et on doit continuer à développer la Wallonie. Mais en même temps, Paul Magnette qui qualifie les patrons d'adversaires, ça n'aide pas. Il faut reconnaître que dans la négociation sociale, dans la concertation sociale, il y a le banc syndical qui représente les travailleuses et les travailleurs, duquel, bien entendu, le Parti socialiste est beaucoup plus proche, et il y a de l'autre côté le banc des patrons. Donc ce sont effectivement des interlocuteurs sociaux, des interlocuteurs, mais aussi à certains moments des adversaires. Quand la FEB plaide pour la fin de l'indexation automatique des salaires, comme cela a été fait sous le gouvernement MRNVA de Charles Michel et de Sophie Wilmès, clairement, ce sont des adversaires. Alors, parlons maintenant de vos préférences. Pierre-Yves Dermagne, de votre partenaire idéal. C'est qui ? Mais ce seront toutes celles et ceux qui nous permettront de mettre en avant notre programme, de mettre en œuvre notre programme et singulièrement une augmentation des salaires, un réinvestissement dans les soins de santé, un réinvestissement dans la police et dans la justice. Et quand j'écoute le MR qui fait la danse du ventre devant Bard-de-Wever et la NVA, c'est clair que ce ne sont pas des priorités pour eux, que du contraire, puisqu'ils veulent faire des économies dans les soins de santé, parce qu'ils ne veulent pas de réforme fiscale qui augmentera les bas et les moyens salaires, et parce qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin de moyens supplémentaires pour la police ou pour la justice. Mais donc aujourd'hui, vous nous dites que vous ne seriez pas prêt à monter dans un gouvernement où Bard-de-Wever serait Premier ministre ? Mais c'est pas une question de qui est Premier ministre, de qui compose la coalition, c'est le projet politique que l'on veut mener pour les Belges. Est-ce que les Belges veulent une grande réforme de l'État ? Non. Est-ce que les Belges veulent augmenter leur pouvoir d'achat ? Oui. Et c'est la raison pour laquelle, je le répète, la priorité des priorités pour les socialistes, ce sera d'augmenter les salaires. Voilà, mais vous dites, j'ai envie de vous demander pour ou contre une 7e réforme de l'État. Et là, je pose la question aux régionalistes que vous êtes. Moi, je suis d'abord pour qu'on mette de l'ordre et qu'on simplifie les institutions du côté francophone. Faisons le travail entre nous, chez nous, entre Bruxellois et Wallons. Simplifions les choses, rendons-les plus lisibles, plus efficaces pour le citoyen et la population, avant de parler de grandes réformes de l'État avec les Flamands, où on sait que d'un côté, certains, avec un
un drapeau belge à la boutonnière comme Georges-Louis Boucher parle de refédéralisation, alors que ce qui est attendu, ce qui est entendu de l'autre côté par Bardewever, par la NVA, c'est moins de Belgique, c'est du confédéralisme, c'est une répartition des compétences encore plus complexe qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je le répète, la priorité pour les Belges, ce n'est pas une réforme institutionnelle, c'est d'augmenter leur pouvoir d'achat, c'est de défendre leur pouvoir d'achat en maintenant l'indexation automatique des salaires, et c'est de procéder à une réforme fiscale pour augmenter les salaires. Il nous reste moins de 2 minutes. Question courte pour des réponses courtes. Votre plus grande fierté ? La plus grande fierté, c'est d'avoir augmenté le salaire minimum pour toutes celles et ceux qui se lèvent le matin, qui vont travailler dans des conditions difficiles et qui jusque-là n'étaient pas suffisamment rémunérés. Et on doit continuer le travail sous la prochaine législature. Réponse courte. Qu'est-ce qui est non négociable ? Une réforme fiscale qui baissera la fiscalité sur le travail pour augmenter les salaires. Votre plus grand souhait ? Mon plus grand souhait, c'est qu'on puisse mettre en œuvre le programme du Parti socialiste le plus largement possible. Avec quel partenaire alors ? Avec celles et ceux qui nous permettront effectivement d'augmenter les salaires, de continuer à investir dans le système de soins de santé, dans la justice, dans la police. Donc ça peut être tout, ça peut être aussi le MR. Mais c'est pas le programme du MR aujourd'hui, ce ne sont pas les déclarations du MR, ce n'est pas la danse du ventre que fait Georges-Louis Boucher devant Bardewever et la NVA. Votre principale crainte ? La montée des extrêmes. La première chose que vous allez faire le 10 juin ? Prendre le petit déjeuner avec mes enfants. Et votre dernier mot ? Mais faites confiance au Parti socialiste pour augmenter les salaires, pour réinvestir dans la sécurité sociale et les soins de santé, dans la police, dans la justice. Voilà, salaire, ça a été le mot du début, de la fin et du milieu dans cette interview de Pierre-Yves Dermaillé.